Les gens de votre région ont deux choix pour aborder l'expo, soit la route 17, la transcanadienne, qui devient une autoroute à 4 voies dans la province de Québec, qui les rend jusqu'au cœur de l'île de Montréal, ou la route numéro 8, qui leur permettra d'atteindre à Saint-Eustache l'autoroute qui rejoint l'autoroute des Laurentides et entrer dans le centre-ville encore. Est-ce que la 17 est plus pratique que la 8 pour entrer en allant vers l'expo? Évidemment. Les standards sont plus élevés. Maintenant, est-ce que la population sera avertie aux approches de Montréal de ce qui l'attend en entrant dans cette immense ville avec des milliers et des milliers de visiteurs? La signalisation en fonction de l'expo commencera immédiatement aux frontières du Québec, de telle façon qu'il n'y a absolument pas de chance qu'on puisse se tromper. Et plus nous approchons de l'expo, plus la signalisation, si vous voulez, se précisera. Même à certains endroits, la signalisation sera variable pour permettre de dévier le trafic là où il y a moins de circulation à un moment donné ou vers les parcs de stationnement qui ne sont pas occupés. Monsieur Clément, prévoyez-vous certains problèmes de circulation au pont d'accès cet été? Bien, il y aura certainement des problèmes, mais je crois bien qu'avec le système de contrôle qui a été élaboré par tous les intéressés, nous pourrons certainement faire face à ces problèmes. Comme vous le savez, à Montréal, nous avons 3 ponts qui enjambent le fleuve Saint-Laurent. Vous avez d'abord le pont Champlain, le pont Jacques-Cartier et plus à l'est, le pont Hippolyte-Lafontaine. Alors, pour l'automobiliste qui vient d'Ottawa ou de Toronto, l'autoparc le plus important de l'expo est l'autoparc Victoria. Pour celui-ci, l'accès à ce parc serait très facile par l'autoroute Bonaventure directement de la route 2 et de la route 17. Si, à un moment donné, et j'ajouterais que pour celui qui vient de la Rive-Sud, l'accès sera aussi facile par le pont Champlain qui a accès directement à cet autoparc. Maintenant, si au moment où ce parc est rempli, alors avec le système de signalisation variable, celui qui vient d'Ottawa sera alors dirigé par le boulevard métropolitain, soit vers le pont Jacques-Cartier pour l'amener à l'autoparc Jacques-Cartier, ou si par hasard le pont Jacques-Cartier était encombré, on le dirigerait vers le pont Hippolyte-Lafontaine pour le ramener ici à l'autoparc Victoria. Alors, comme vous le voyez, nous avons plusieurs possibilités d'accès à ces autoparcs qui est, à mon sens, l'endroit le plus important où tous les automobilistes seront dirigés. Monsieur L'Huissier, les terrains de stationnement pourront-ils absorber le flot de voitures qui va arriver à Montréal? Nous avons prévu dans les stationnements un design de façon à pouvoir absorber toute la circulation qui viendra à ces stationnements-là. Par exemple, au stationnement Jacques-Cartier, les gens venant de l'ouest pourront entrer dans le stationnement de la route 3 par des voies d'accès directes avec une possibilité d'accumulation de véhicules d'au-delà de 100 véhicules et les postes de payage, par exemple, qui sont situés ici, peuvent absorber 2500 véhicules à l'heure. Ça veut dire que vous avez plusieurs voies d'accès, plusieurs postes de péage. Oui, justement. À cet endroit-là, nous avons 5 stations de péage qui prévoient 2500 véhicules. Et si par hasard, il y avait trop de circulation entrant à cette voie-là, il y a une possibilité de diriger la circulation sur un autre angle et les gens pourront faire le tour du stationnement assez facilement et se rendre à un autre poste de péage où il y a 3 autres postes de péage avec 1500 véhicules de possibilités à l'heure. Et à leur arrivée sur le terrain, que font-ils? Arrivés sur le terrain, pour les gens qui seront près de la station du métro, ils pourront marcher directement à la station de métro. Et pour les gens qui sont un peu plus éloignés, il y a un service interne d'autobus qui les amène directement du stationnement à la bouche de métro pour ce stationnement-là. Ce qui veut dire que les visiteurs n'auront pas tellement à marcher. Non. Le maximum qu'ils peuvent marcher, c'est 500 ou 600 pieds, disons, pour ce stationnement-là. Et pour le stationnement Victoria, qui est situé sur l'île de Montréal, il y a à peu près les mêmes possibilités, avec un service d'autobus directement du stationnement, les amenant à la place d'accueil. Et de la place d'accueil, il y a l'Expo Express qui les amène à n'importe quel endroit dans l'Expo même. Monsieur Jodet, comment les gens de la région Ottawa-Hull pourront-ils utiliser le service d'autobus de Montréal et le métro pour se rendre à l'Expo?
En arrivant par train ou en arrivant par auto, ils sont apportés des lignes de métro et des lignes de surface. Le principal service desservant l'Expo, c'est ici la ligne de métro numéro 4, qui se rend de Montréal et de la Rive-Sud à l'entrée de l'île verte qui se tient sur l'île Sainte-Hélène. Cette ligne peut déplacer 30 000 personnes par heure du côté montréalais et du côté de la Rive-Sud, encore 30 000 personnes à l'heure. Ça fait un total de 60 000. De plus de ça, il y a 2 lignes d'autobus. Une qui dessert l'entrée de la place d'accueil et qui partent des environs des grands hôtels et des stations de chemin de fer. Et de l'autre côté de la station Papineau de métro, il y a une autre ligne de surface qui se rend à l'entrée Île Ronde. Maintenant, il y a correspondance gratuite entre tous ces services spéciaux et tous les services normaux, réguliers de la Commission. Ce qui veut dire que pour n'importe quel visiteur arrivant à Montréal, le moyen le plus sûr de se rendre à l'Expo rapidement, c'est d'utiliser soit le métro, soit l'autobus. C'est exactement ça. Quels sont les services de sécurité publique à l'Expo? Les services de sécurité que nous fournissons aux visiteurs sont la protection, la sécurité, services d'incendie, services de soins médicaux, services de communication d'urgence et transport en commun qui comprend l'Expo Express et les 3 systèmes de minérailles. Vous parlez de services médicaux. Qu'est-ce que ça comporte? Les services médicaux comprennent d'abord des cliniques et des postes de premiers soins. Les cliniques sont les endroits qui ont une croix rouge, qui sont situés comme tel. Un ici, à la Cité du Havre. Le deuxième, au poste central de la sécurité publique, sur l'île Sainte-Hélène. La troisième, à l'île Ronde. Et la quatrième, sur l'île Notre-Dame. À chaque endroit où on a une clinique, c'est jumelé avec un poste de sécurité et le poste des incendies. En plus, nous avons 8 postes de premiers soins qui sont dispersés à travers l'emplacement, qui seront opérés par les représentants de l'ambulance Saint-Jean. Ce qui veut dire que vous pourrez soigner plusieurs centaines de personnes par jour. Oui. Les cliniques, d'abord, sont sur la direction. Il y aura des chirurgiens, des médecins, des gardes-malades, des aides-gardes-malades. À chaque clinique, il y aura des ambulances. On aura 6 ambulances pour prévoir le transport des blessés ou des malades, soit d'un endroit où ils sont affaisés, d'un poste de premiers soins qui est opéré par l'ambulance Saint-Jean, ou soit d'une clinique à un hôpital à l'extérieur. Ça, tous ces soins-là sont gratuits aux visiteurs et aux employés. Nous avons fait des préparatifs spéciaux qui nous permettront de surveiller la circulation en tout temps, soit le jour et la nuit, à l'aide d'avions, d'hélicoptères et de nombreux policiers qui seront assignés aux différentes routes conduisant à Montréal. Ce qui veut dire que vous avez augmenté considérablement vos effectifs. Oui, les effectifs de la Sûreté provinciale dans les alentours de Montréal seront accrus d'environ 300. Et en plus, les différentes villes par où les routes principales passent augmenteront sensiblement leurs effectifs policiers, tout comme la ville de Montréal d'ailleurs le fera. Vos policiers qui assureront la patrouille sont-ils tous bilingues? Oui, ils sont tous bilingues et pourront certainement diriger avec beaucoup de politesse et de courtoisie tous les automobilistes qui voudront s'adresser à eux pour obtenir des renseignements sur les endroits de stationnement ou les routes à suivre pour se rendre à destination.